Laissez-moi vous situer. On est parti de la ville de Victoria, un petit peu à l'intérieur des terres. C'est dans cette direction-là. On essaie de se rendre à Port Lavaca, qui est dans cette direction-ci. Port Lavaca a été touché très durement par l'ouragan hier soir ainsi qu'au courant de la nuit. On parle de plusieurs dizaines de pouces de pluie. On a rencontré des gens. Imaginez-vous, là, je suis sur une autoroute. C'est sûr qu'il n'y a pas un chat. Je ne sais pas si vous avez vu toute l'eau qu'il y a sur l'autoroute. On est littéralement entouré d'eau. On s'est gardé une porte de sortie pour se sauver. Ça se peut qu'on soit obligé de partir d'ici en courant, évidemment, par mesure de sécurité. Maintenant, on a rencontré des gens qui avaient réussi à évacuer Port Lavaca il y a à peine quelques minutes et qui nous disaient qu'il y avait une destruction qui était plutôt totale par là-bas. C'est extrêmement dangereux de se rendre là. Voyez-vous ça ici? La pluie qui est juste ici, l'accumulation d'eau, ça, en un rien de temps, ça peut complètement submerger l'autoroute et à ce moment-là, on serait coincé. Une fois qu'on est coincé sur cette autoroute-ci, on ne peut pas imaginer que les secours vont venir nous chercher. Ils sont trop occupés, il y a trop de choses à faire. Alors, on a déjà une situation où on n'a pas d'électricité partout dans l'État. On a une situation où l'essence manque désespérément. On a une situation où les routes sont en train de devenir impraticables et l'ouragan est encore en train de sévir. Ça fait déjà plus de 12 heures qu'il a touché terre et il a encore des caractéristiques d'ouragan. Moi, ça fait 30 ans que je travaille à Météo Média. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un ouragan qui survit de façon aussi intense pendant un si long laps de temps. Ce que vous voyez ici, on regarde ce que le National Hurricane Center nous dit. Ce que vous voyez que je suis en train de vivre, on pourrait vivre ça certainement pendant 24 heures encore, peut-être même plus que ça. Ça fait seulement 12 heures que c'est commencé. Regardez l'état de la chaussée. Regardez tout ce qui déborde. Alors, vous pouvez imaginer qu'on va vivre ça encore pendant 24 heures, peut-être 36 heures. Ça va vraiment être une situation qui va être catastrophique à surveiller au courant des prochaines heures. Il y a le secteur de Rockport aussi qui a été énormément touché. On a vu des images qui nous ont été envoyées sur les réseaux sociaux où des toits de maisons ont été arrachés, des buildings se sont écrasés. Évidemment, les secours sont en route, mais comme vous le voyez, et je pense que ça explique tout, ils ont beaucoup de difficultés à se rendre. Suivez-nous, on est là pour vous.